Salut à tous, c'est le Loser Killer Et Shadow? qui vous parle donc pour la seconde partie de notre FAQ. Donc, on a été arrêté à la partie de la collection, donc on va Mhm. commencer tout de suite. Et directement, prochaine question, quelle est-elle? Combien de sets Lego avez-vous en tout? Combien de mini-figurines? Alors, moi j'ai très exactement 10 000 milliards de 7. Oh, Et ça fait oui, beaucoup tout ça, oui, là, oui, c'est oui, incroyable. oui. Oui. Non, en fait, le truc, c'est qu'on ne compte pas le nombre de modèles qu'on a, ni le On nombre de pourrait, figurines. On pourrait le faire éventuellement, grâce à Brickset entre autres, qui permet même de. si moi, des fois, il y a certains modèles que je suis pas sûr d'avoir ou que je pense avoir, par exemple, mes vieux modèles d'enfance. Mais après, on a juste trop de modèles et on les compte pas spécialement. Enfin, moi, c'est jamais été mon kiff de compter Je pense sincèrement que ça doit être dans le le, millier, moi, le hein, nombre donc. de modèles, le nombre même de pièces que j'ai sur mes mocks. Enfin, c'est pas voilà, le Et puis nombre c'est brut. débile, hein. Vous avez des sets Le, qui sont une oui, figurine à 2 balles et vous avez des sets qui sont oui. à 350 euros. Le nombre brut en soi, voilà, par exemple, rien que Bionic, bah, c'est pas vraiment le même type de set que le set Lego System, quoi. Donc une figurine égale un modèle, c'est un peu compliqué, quoi. Donc j'ai beaucoup de modèles, hein. Effectivement, j'ai presque tout Shima, tout Ninjago, tout Nexonite, pas mal de Bionic aussi, d'autres thèmes en vrac, mais j'ai jamais compté, quoi. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de modèles, quoi. Mm. Et idem pour les figurines, forcément. Donc non, on ne sait pas, Aucune désolé. idée. Pareil pour les minifigs, puisque la question a Oui, été posée de la même manière. On ne sait absolument pas combien de c'est minifigs. Je ne sais même pas vous dire sur certains sets combien il y en a, donc vous imaginez bien que. c'est pareil. Prochaine question. Peux-tu nous montrer ta collection de Lego au complet? Eh bien, secondement, non, effectivement, parce que tout n'est pas exposé. En fait, je n'ai juste pas la place de tout exposer. En gros, ce que Donc, vous avez derrière vous, là, c'est plus ou moins la seule chose qui va l'exposer, hein. oui, voilà, hein. Donc, déjà, chez moi, j'ai une partie juste de modèles, mais en boîte. Donc, tout ce qui est Ninjago, Nexona, système d'action. J'ai aussi une Bionic. Mais j'ai aussi une autre partie chez mes parents avec du Megablox et du Lego divers et variés. Voilà. Donc, déjà, je n'ai pas tout dans un seul endroit. Et surtout, je n'ai juste pas la place de tout monter et de tout exposer à nouveau. Donc, non, je ne pourrais pas vous montrer effectivement Puis ma même, collection Lego au complet, les en fait. créations de montée, on n'aurait Oui, jamais tous nos sets de montée, oui, aussi, clairement. aussi, ça prend, on compte ça, en plus du fait que voilà, quand on expose tout, il y a de la poussière, bref, c'est un enfer total. Donc, C'est l'enfer. La quitte, poussière, c'est notre pire ennemi, voilà. hein. Donc, quitte à faire une belle collection, autant acheter des beaux meubles avec des vitres qui puissent se refermer. Et de ne pas Ça en coûte, avoir 50 milliards aussi. voilà. Parce que c'est avoir une collection un peu. C'est plus joli visuellement aussi. Oui, donc ça coûte une blinde. Donc, voilà. Donc non, je ne pourrais pas, hélas, pour des problèmes logistiques principalement. Quel est le plus gros modèle Lego que tu as? Eh bien, moi, effectivement, il s'agit de la ville de Ninjago City, tout simplement, donc, qui est sortie en 2017 dans le thème du film Lego Ninjago. Voilà, Voilà. on se fait ensemble. Donc, alors voilà, c'est le plus gros modèle que j'ai en termes de coût, hein, voilà. Après, en termes de taille, c'est un peu dur Bon, de ça comparer doit être ça. ça aussi, non? Ouais, mais si tu compares à un train, c'est par exemple son longueur, tu vois, dans l'idée. Le volume. Oui, bah après, en termes de densité de pièces et tout, forcément, c'est encore la ville qui l'emporte pour moi. Et pour toi, donc, Shadow, Bah, c'est lui. C'est lui. C'est Voltron, un beau bébé quand même, hein. Vous voilà. remarquerez que même quand je le tiens comme ça, au bout de bras, il est très très gros. Donc c'est Merci littéralement le aussi. plus cher et le plus gros. Avant ça, normalement, Arrête de. Merci. Avant ça, Je peux le faire aussi, moi aussi. Bref, avant même ça, donne de la c'était part. Tansplan. Donc, Tonsplan, Ouais, effectivement, Tonsplan absolument. qui Que est j'avais eu un, pour pour ton bac, Attendez, il est sorti en 2008. 8 par là, 2007. Ce qui Tonsplan, veut c'est une dire sorte que de j'ai. set Lego City, en fait, qui reprend un vieux modèle Lego et qui a quelques éléments de ville dedans, des bâtiments, Hmm. etc. Je devais avoir 18 ans, je crois, quand je Oui. l'ai eu. Ça devait être pour mon anniversaire de 18 ans. Je le voulais vraiment beaucoup, celui-ci. C'était un très beau set. C'était la base des modulars, on va dire, en fait, hein. Parce qu'il me semble Ah que non, il y avait le Corner Café sorti avant, il me le semble. Corner Café est sorti avant. 2006, il me semble. D'accord. Je me Enfin trompe pas. bref, celui-ci est mon plus gros set et je compte pas toper ça avant au moins quelques années, hein, clairement. Comme je vous disais, moi, ce que je fais comme collection, enfin, ce que j'aime, c'est les petits sets. Donc. Voilà. Quel est le plus gros modèle Lego que tu aimerais avoir? Bah, donc moi, effectivement, j'ai un peu réfléchi à la question et je t'avais dit que moi, j'aimerais bien me payer effectivement Oui, l'hélice carrière du je me Shield souviens en effet. de Lego Avengers, en fait, Marvel Avengers, tout simplement, parce que c'est un bon gros modèle et aussi parce que il a une forme originale, enfin, il a une bonne forme, c'est un véhicule assez original qui est plutôt cool. Et donc, je pense que ce sera assez intéressant à construire aussi. C'est une sorte de porte-avions, mais dans les cieux, quoi, tout simplement. Donc, non, vraiment, c'est un modèle qui pourrait m'intéresser plus effectivement qu'à l'époque le bateau de barbe d'acier, barbe de métal du film Lego La Grande Aventure, que au Qui début est un aussi, très beau modèle apparemment oui aussi, hein. aussi effectivement.
J'aurais aussi voulu effectivement me le payer à l'époque, mais à comparer les deux, je prendrais effectivement peut-être plus les carrière. Voilà. Après, ça, qu'il y avait ils avaient fait une sorte de gros set Minecraft, une sorte de grosse set un peu de structure, décor, tout vert et tout. Ça passe très, très rapidement parce qu'il y a beaucoup Ah, de attends, gros tu sets. parles du village, c'est ça? Le Oui, espèce village, de oui, village oui, d'accord, ok. qui était aussi, qui aurait pu m'intéresser, vu que j'aime Bah, bien sincèrement, Minecraft. en tant que gros set Minecraft, moi, j'aurais pas choisi celui-ci, tu vois. Ouais, mais c'est un peu dans le plus gros qui existe. Ah ouais, mais moi, si tu réfléchis comme ça, parce que moi, Ah j'ai oui, aucune idée de répondre à la question pour le plus gros set que j'aimerais avoir, quoi. Moi, oui, enfin, le plus gros set que j'aimerais avoir, perso, c'est le restaurant parisien. oui, voilà. Bah, ça Mais reste quand c'est pas même. enfin voilà, ça reste Oui, 150 euros, ça reste, on va dire, le haut de gamme de Hmm. base, quoi. Vous avez pas, c'est pas un set à 300, 400 Oui, euros. oui, Je suis bien pas en train sûr. de vous dire que je veux le Millennium Falcon à 800 balles, quoi. Oui, voilà. Parce Mais, que ça m'intéresserait déjà pas du tout. mais un peu, cette réponse suffit amplement. Oui, absolument. Et Mais oui, tu as plus de chances il de te faut le payer. absolument que je me le paye. Tu as quand même plus de chances de te le payer que moi de me payer mon carrière du Shield. Oui, complètement. Surtout qu'à mon avis, il a dû. Oui, 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 vu qu'il est plus effectivement produit. Mais oui, le restaurant parisien, justement, est bientôt plus en production, d'après ce que j'ai compris. Donc, je pense que si je le veux, je le prendrai avant qu'il parte, quoi. Parce que ça reste un superbe modulaire, hein. Va falloir s'y mettre très Et ce prochainement. serait mon premier, techniquement, si on compte pas Oui, Transport. je te comprends. Bref, Ah, ouais, hein. non, effectivement. Prochaine question. Si vous pouviez créer votre propre gamme Lego, sur quel genre d'univers serait-elle basée? Tu veux que je réponde en premier? Bah, je peux répondre. C'est vrai que moi, bah, principalement, ce serait de la science-fiction, vu que c'est ce qui me plaît le plus, hein, tout ce qui est un peu space, tout ça, Je voilà. pense qu'on se retrouvera à peu près sur la même chose, Voilà. ouais. Après, par contre, ça, c'est évidemment le thème général science-fiction, mais après, en sous-thème, on peut avoir plein de choses assez intéressantes. On peut avoir un décor plus de neige, de glace, qui est jamais trop fait en termes de Lego, ce qui Bah, peut on a eu Ice enfin Planet, mais c'est tout, quoi, en fait, hein. ce qui peut être intéressant, voilà. On peut aussi avoir, par exemple, sous l'eau. Aquazoo est un thème un peu intéressant qui était assez Alors, moi, je suis rigolo. pas très thème Bah, sous-marin, je suis pas non perso. plus très thème sous-marin de base, mais j'aime bien Aquazone en fait. Donc je me dis peut-être qu'en faisant un truc un peu spécial, un peu plus C'est vrai SF qu'Aquazone, c'était sous cool, hein. l'eau, ça pourrait m'intéresser quoi. Après, oui, moi je suis beaucoup plus de base SF dans l'espace, mais comme c'est pas non plus le plus original du monde, je me dis voilà Ouais, quoi. je pense à peu près de la même manière que toi, sachant que perso, moi, j'aurais fait un truc à la Rock Raiders. Donc Rock Raider, c'est un thème Donc, qui était. ouais, c'est un thème de 99 qui se passait sous terre. Je sais pas si vous vous souvenez de Power Miners en 2009. C'était la même chose, en gros. Oui, Sauf que Power Miners était un tout petit peu plus ancré dans la réalité, puisque Rock Raiders, on ne sait pas si ça se passait sur Terre ou quoi que ce soit. Peut-être que je le oui. dis, après, j'en sais rien. Moi, Après, il y a quand même j'ai connu des le thème comme gros ça, golems quoi. de pierre dans Power Miners. Après, tu as des gros golems de pierre Oui, dans dans. Rock Oui, Raider, non, mais je veux les- dire, on sait que ça se passe oui, dans un endroit. Moi, j'aimerais bien un truc qui est assez flou, comme les thèmes des années 90, en fait, où en gros, ouais, vous avez la base, vous avez votre faction, et derrière, vous imaginez un peu le reste, quoi. Mais ça plaît moins aujourd'hui aux jeunes de ne pas avoir une sorte de fiction derrière, comme des épisodes de oui. Ninjago, tout ça. Ce que je comprends, parce que voilà, moi, je regarde Ninjago aussi, et Puis, enfin, on en bah, après, parlera, mais. même les thèmes comme Ultra Jones, autres ont quand même une histoire quand même qui est plus Oui, ou moins absolument. fondée, quoi. Maintenant, il y L'histoire a des est personnages développée différents, absolument. Les vraiment. personnages sont nommés. Même s'il me semble que Rock Oui, Raiders est nommé Rock aussi, Raiders, hein. c'est des personnages nommés aussi. Mais oui, c'est bien, Fnac, oui, t'es pas vu que Power Rangers t'es pas comblé ce vide de Rock Raiders, que tu t'es pas dit, ah bah c'est comme Alors, avant, j'aime beaucoup Power Miners, voilà. Est-ce perso. que c'est la nostalgie qui te parle? Non, c'est pas ça. C'est juste que le côté Rock Raiders, en fait, Power Miners, c'est très, encore une fois, ancré le réel, dans la mesure où l'équipement, tout ça, fait très. Ils portent des salopettes, quoi. Enfin, Oui, oui. dans Rock Raiders, c'était des armures un peu. On comprenait pas exactement ce qui se passait, quoi. C'était des designs très spécifiques. Ils avaient des casques assez bizarres. C'est ce côté un peu. On n'explique pas tout qui est cool, je trouve, en Oui, fait. C'est pour ça que j'ai ouais. choisi Rock Raiders, parce que j'adore Power Miners, hein, enfin, la première année en tous les cas. Mais ouais, je pense que si je devais créer un thème Lego, ce serait plus basé sur l'idée qu'avait Rock Oui. Raiders. Sans que ça se passe forcément. C'est un thème SF avec un pitch original en fait. Vraiment un truc pas. Oui. Ouais, des vaisseaux dans l'espace, c'est trop cool. Voilà. Oui. Ouais, Bref. donc je pense effectivement que ce serait ce genre d'univers, voilà. Alors c'est vrai qu'on n'a pas demandé effectivement si on avait une licence qu'on voudrait voir exploiter en Lego. Personnellement, c'est vrai que moi, c'est jamais trop mon kiff de me dire qu'est-ce que je pourrais avoir en Lego en fait. Moi j'ai eu Batman en 2006, j'étais extrêmement heureux Oui. parce que c'est sorti de nulle part pour moi, la première version de Batman. Une licence en Lego. Je vais pas dire Pokémon parce que c'est complètement débile. Bah, ça Euh, dépend comment c'est fait quand c'est même. oui, c'est enfin, voilà, c'est impossible à faire correctement de toute Ouais, manière. c'est Megablox la licence maintenant, c'est ça? Oui, oui, ils ont la licence hein, depuis environ 12 ans.
Euh, c'est compliqué, là, tu me poses une colle, hein. Non, c'est juste comme ça, c'est pour compléter la question, en fait, vu qu'on me le pose aussi des fois, et que moi, j'ai pas vraiment de truc, parce qu'au final, les choses que j'aime, je les vois pas trop adaptées en Lego, ou c'est un peu trop adulte, ou honnêtement, c'est vrai que Ce serait un peu trop je adulte, suis mais moi, jamais j'aimerais vraiment bien lancé. voir ce que Lego peut faire sur une gamme de Gundam de 20 centimètres à peu près. Oui, donc Ce qu'il de serait méca, capable de de faire robots géants, ouais, des séries de robots géants, même du super oui, robot et tout. Après, voilà, c'est des thèmes trop adultes oui, trop niche aussi. pour que ce soit. Oui, oui, bien Enfin, sûr, Gundam. absolument. Après, le truc, c'est que c'est des robots, hein. Dans tous les Oui, cas, oui, les bien gens, même sûr. s'ils connaissent pas, ils peuvent acheter, hein. C'est pas. Oui, bien évidemment, Même oui. s'il y a en effet le blocage de la licence, c'est vrai. Voilà. Donc, oui, non, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai pas spécialement Je plus pense d'idées en tête. limite, en fait, je préférerais que Lego fasse moins de licences et beaucoup Oui, plus de trucs c'est vrai que là d'eux-mêmes. aussi, Mais je suis voilà. plus du genre thème originaux, mais comme toi, les derniers thèmes originaux qu'ils ont fait, hélas, ça n'a pas marché du feu de Dieu. Donc, Et en bon, même temps, j'ai envie de dire, c'est pas en fonction de ce que j'aime, c'est si vous avez des thèmes que vous aimez, tant mieux. Moi, je suis juste, j'achèterai pas ce genre de truc, quoi, c'est tout en fait. oui, il y a aussi assez peu de licences qui me plaisent de toute façon dans C'est ce que ça. fait Lego personnellement. Bah, il y a Overwatch qui va arriver là. Ouais, Ça peut ça être peut être intéressant sympa. parce que Alors moi moi, j'aime bien l'univers coloré voilà, même si je joue pas au jeu. je joue pas au jeu non plus, mais le lore est très cool, donc j'apprécie Donc je beaucoup. me J'ai dis hâte de voir ce que ça va donner. pourquoi pas. On passe maintenant effectivement à la prochaine catégorie, vos préférés. Elle est dure cette catégorie. Alors, vos préférés, donc qu'est-ce que c'est que ça? Première question, vous allez vite comprendre. Quel est votre thème Lego préféré et le modèle préféré dans ce thème? Alors moi, c'est très simple. Mon thème Lego préféré, c'est Bionicle. Et mon modèle préféré dedans, là, il y a beaucoup de modèles que j'aime bien à différents niveaux. Idem, des fois, c'est dur de comparer, par exemple, des véhicules avec des personnages tout simples et tout, par exemple. Mais alors, peut-être un modèle préféré, mais un modèle que j'aime beaucoup, voilà, quitte à ne pas répondre vraiment à la question, ce serait Animari, que j'aime bien. C'est un chouette set euh, Qui qui a est ses gros plutôt problèmes malheureusement, mais très bon, ça. problème d'articulation, qui est un peu vide aussi, effectivement, sur certains abords, Non, mais c'est vrai mais qu'elle est que, très très cool à Marie quand même, hein. C'est mais vraiment que, un très beau set, hein. mais que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime aussi beaucoup les allez, j'ai plus leur nom. J'aime beaucoup ces toits Iruni et Norik, les toits Aya, qui étaient Mhm. plutôt cool pour leur couleur, mais par exemple pour leur construction. Et après, bon, il y a aussi pur sang des gros sets titans très cool, Budaka, tout ça. Il y a plein de modèles très sympathiques, mais c'est vrai qu'Ayumari, des fois, revient bien, effectivement, pour En même moi. temps, elle était dynamique, même si son arme c'était un peu n'importe quoi. Oui, Elle est très dynamique elle avec avait ses ailes et des ailes, tout. elle avait un casque Le très casque est très cool, cool, exactement, donc, hein. donc voilà. Même si Donc, je trouve que les gros pieds c'est pas top, mais après ça c'est. oui, voilà. Et donc pour toi? Alors mon thème préféré, je dirais que c'est Bionicle aussi, Mhm. parce que j'arrive pas à m'imaginer un autre thème qui soit plus haut que ça. Mhm. Mon modèle préféré dans ce thème, franchement, je dirais, entre autres pour la nostalgie, mais aussi parce que il était très important pour 2002? moi. Alors 2002? oui, 2002? oui, C'est un titan ou c'est oui, encore... c'est un titan. c'est... Alors j'étais entre le boxeur et toi. Non, l'Exotoa. Les autres, Ouais. d'accord. C'est vrai qu'il était cool quand même. Alors l'Exotoa, ce C'est qu'il faut vrai que savoir, c'est pour la petite anecdote, c'est ça, je me souviens que de l'image teaser où t'avais juste l'espèce d'ombre, un peu de oh là silhouette du là là truc là. et tout. Genre, il Non mais en arrive plus, et t'es je en m'étais mode, c'est payé quoi ce genre, truc, quoi? il y avait le magazine Lego, il me semble. Je m'étais payé genre Taïnouva, 2 mois avant quoi. Et là ils te sortent un nouveau magazine et t'as l'Exotoa qui est disponible pour genre 38 € et t'es genre Ouais, il me faut purée. c'est, Et c'est- donc je me souviens que ma maman qui m'avait acheté justement Taïnouva, elle me faisait bah écoute, t'as déjà eu un set Lego il y a pas longtemps, enfin on peut pas faire ça quoi. Et je lui dis, je peux pas faire quelque chose pour l'avoir, je peux pas travailler ou quelque chose. Et donc j'avais travaillé dans le jardin toute la journée pour avoir un peu d'argent pour pouvoir me le payer. Et j'étais Ok. ultra content. On avait pris l'envoi prioritaire, je crois que c'est la seule fois qu'on avait fait ça, qui coûtait ultra cher. Oui, oui, Et, oui, et moi oui. j'étais genre tous les jours, on l'a reçu, hein. Ah, Et il n'était pas forcément. décevant pour un sou, hein. Je l'ai toujours monté, il n'a jamais été démonté, il est toujours dans ma boîte et tout. J'ai pas la boîte originale, mais enfin, dans une de mes caisses et tout, il n'a pas été touché. Et ouais, Ouais, c'est une réponse qui va bien il aussi. a énormément de soucis, mais c'est un set absolument mythique, Ah, quoi. là encore, on parlait effectivement un peu du côté mystérieux avec Rock Raiders. Bionicle, au début, c'est un thème qui cultivait mais à fond l'imagination, Ah oui, quoi. oui, ça, Qui pourtant c'est. en disait pas mal, hein. Déjà, il y avait quand même beaucoup d'informations, mais il y avait tellement de trucs cachés aussi derrière Oui, et que puis c'était balancé en c'était fait de bah, manière anodine, sporadiquement, en ce qui fait. fait que nous, on était genre, bon, bah, Bref, c'est unique, il y a des pauvres qui sont méchants. on savait pas où ils allaient, en fait, plus ou moins C'est ça différemment. exactement. Alors que pourtant, encore une fois, le Robot Monde avait été annoncé dès la première année, quoi, quasiment. Et ils Enfin, l'ont, c'était oui, prévu et oui, c'était prévu il y a plutôt. des petits éléments qui étaient balancés qui. Ouais, on peut se l'imaginer, quoi. On Non, on n'a pas pouvait les pas. Non, informations pour ça à absolument l'époque, pas. quoi. Bref, cette question-là, par contre, je suis content qu'il la pose. Voilà. La prochaine, là, Oui, la ou... prochaine. Quel est ton modèle Lego préféré, tout thème confondu?
Alors d'abord tu réponds. Non, je réponds, moi, c'est super compliqué. C'est bah, C'est super lequel compliqué, qui te vient en tête comme ça, mais je dirais que la ville Lego Ninjago, effectivement, le et premier le modèle de la Terra ville, de absolument. 2007 reste Qui quand est même. formidable. Enfin, je vais pas vous mentir, hein, pendant 2 heures après qu'on l'ait monté, on était genre, oh, c'est trop bien. Genre, c'était plutôt Regarde-moi ce cool. détail. Ah, puis là, et puis là, et puis là, et puis là, et puis là. Ah, Il y avait beaucoup de choses très forcément, intéressantes. c'était. Oui. Voilà. Il y avait d'autres sets que j'aimais beaucoup avant, aussi en Ninjago et tout, mais après, voilà, je pense Moi, que j'ai la mes ville. Bichoupi aussi en Ninjago, Mais hein. après, il y a plein de sets bien. Alors, encore, comme je dis souvent, j'ai pas vraiment préféré, quoi. Là encore, je dis la ville Ninjago parce que c'est un gros set plein de détails, mais il y a plein Oui. d'autres qui sont très très bien, quoi. C'est pas vraiment une question de meilleur pour moi. Enfin, Non, mais c'est celui qui revient en tête, et mais donc on va considérer que. actuellement, effectivement, c'est celui qui me revient en tête, quoi. Quand vous me posez la question, je vais répondre ça peut-être par défaut, entre guillemets, aussi pour vous me lâcher la grappe avec ça. Oui, Mais, parce qu'il est pas très. Enfin, il n'a pas de concept de mais favori, il voilà. apprécie les sets à leur juste valeur, et Voilà. puis c'est Et tout, quoi. toi? Alors, moi j'en ai deux qui me reviennent souvent. Oui. Il y en a un, c'est dans Extreme Team, en 98, si Le mes Soutien souvenirs Lego sont bons. City. Ouais, absolument. L'espèce de véhicule de vitesse qui est ultra Ouais. cool. Il est rouge et noir. Il a Ouais, des de petits ailerons comme ça, il a des pattes avec les roues sur toute façon, j'ai des, peut-être une des photo pattes sur aussi. les. D'accord, Il y super. aura, il y aura de la post, Et, je pense. et j'adore ce set, quoi. Je me souviens, pour te dire, ça, il a 20 ans et je me souviens encore où est-ce que je l'ai acheté, quoi. Enfin, je me souviens de tout, de la construction de tout, quoi. Et c'était un truc de ouf. J'adorais son design et tout. À l'époque, en plus, parce qu'il a 3 roues, en fait. Donc, il a les 2 que vous avez à l'arrière et vous en avez une qui est cachée en dessous de la carlingue. Et moi, j'étais genre, mais attends, mais où est-ce qu'elle est la troisième roue? J'étais un gamin, Oui, quoi. oui. Et en fait, c'est une roue d'avion qui est posée Oui. sous la carlingue du véhicule et tout, enfin, sous la carrosserie. Et c'est trop cool, quoi. Et l'autre que je peux considérer vraiment comme mon set favori de l'époque, qui est le seul set, si mes souvenirs sont bons, que j'ai reconstruit après l'avoir démonté, et tu sais déjà de qui je parle, je pense, c'est dans Spirius, Ah, la grosse navette, je me souviens absolument plus comment elle s'appelle, mais il mettra une photo. C'est la grosse navette qui possède de 2 cockpits, qui a une pince rétractable, mhm. et qui, quand vous l'ouvrez comme ça, lâche un véhicule d'un des cockpits en fait. Et ce set, je me souviens, c'était un gros set pour moi à l'époque. J'ai pas eu énormément de gros sets, j'en ai eu un en particulier que tu voulais, c'était l'aéroport bien sûr. Oui. Mais, euh, mais j'ai pas eu énormément de gros sets. J'ai eu ça et la base de lancement de fusée. C'est les seuls gros sets dont je me souviens dans ma vie d'enfant, quoi. Et ce set-là en particulier, cette navette, mais j'adorais la Oui. faire voler. Enfin, c'était. Mhm. En plus, elle avait une forme parfaite. Il y a la petite navette de Spirus, la toute petite en forme de croix, qui est très cool aussi, que j'aime beaucoup perso. Mais voilà, Oui. ce set, Ouais, vraiment, ouais. cette soucoupe volante, pour moi, c'est l'emblème du thème, quoi, clairement. Et en plus, bah, elle était trop cool, quoi. T'es parti dans du vieux, toi. Ouais, J'ai mais. aussi passé avec ton du vieux, parce que je me sens que je m'étais payé, enfin, que mon oncle ou ma tante m'avait payé un centre de commande mobile de police. Donc, tu as le camion et la remorque que Oui, tu le peux vieux ouvrir. camion de Et il était de 94, je couleur crois, blanc hein. et noir, comme Oui, ça, il oui, était je me très souviens, tu cool et m'en tout, avais par déjà exemple. parlé, Euh, absolument. J'avais aussi le poste de police de C'est celui qui l'époque, venait avec une moto, il me semble, non? Une petite moto, les sûrement, anciens il y avait modèles, hein. souvent des motos qui viennent avec, ouais. Il y avait aussi le vieux poste de police qui était plutôt cool avec un Mm. hélicoptère un peu d'attaque qui était vraiment super sympathique. Tu avais aussi des véhicules très cool comme par exemple le camion qui transportait les Formule 1. C'était un camion blanc et tu avais 3 Formule 1 dedans. C'était pas les petits cars, c'était des Formule 1 un peu plus grandes qui sont fait Ah ensuite. bah c'est celui que j'ai alors, c'est celui Et avec il avait la Formule 1 des bleue, échappements c'est ça? chromés. Oui, oui, oui. Et il est construit en 5 tenons à l'arrière, il me semble. Il y a une partie qui est en Oui, 5 tenons. oui, oui. Je l'ai trouvé dans une brocante, j'étais extatique. Non, mais enfin, voilà, c'est des souvenirs aussi de bons sets que j'ai, quoi, si on parle de vieux modèles. Et Mais puis moi, après, ça me rappelle beaucoup l'Illego en plus, ce set-là, avec oui. les Formule 1, parce que c'était celle qui était utilisée dans le jeu Illego. Donc, Mais après, c'est vrai que c'est pas vrai qui me reviennent tel quel en tête quand tu me parles de celui que j'aime, enfin, de préféré de oui, tout parce le que thème voilà, confondu, en forcément, fait. quand vous aimez un set Lego, c'est aussi que vous avez un passif avec. Donc forcément, Oui, des sets que vous avez eu étant gosse vont avoir voilà. Mais après, ouais, un c'est petit vrai que truc en plus, hein. mais oui, mais après, c'est pas non plus mes préférés, qu'on fait tellement de sets Oui, non, bien sûr, entre-temps absolument. et comme je suis un peu aussi blasé de la vie, Oui, c'est vrai. donc c'est, voilà. Donc, voilà. Quel est ton thème d'action Lego préféré? Alors, mon thème d'action Lego préféré, logiquement, ça va être Ninjago, en fait, en soi. Ah, Pour moi, voilà, tout simplement. Alors, il y a plein de thèmes d'action Lego qui sont sortis aussi, hein. Vous avez par exemple Exoforce, qui est un très bon candidat dans le genre, ah oui, sorti en 2006, ah par oui, exemple, absolument. avec ce mecha, qui était vraiment un thème, qui était en fait le premier thème Lego System dans lequel je me suis vraiment mis à fond, alors que j'étais encore dans Bionicle, en fait. Voilà, c'était le thème d'action système qui m'a fait revenir dans du système, quoi. Donc voilà.
Après, il y a aussi quoi? Il y a des thèmes égyptiens, il y a eu Rock Raiders que tu as cité, il y avait Adventurers, ce qu'on peut nommer en thème Si on d'action. doit en citer un, parce que moi j'aurais parlé d'Exoforce, je pense. Si on doit en citer un que j'ai envie de citer perso, ce serait Ultra Agents. C'est pas un thème que j'aime énormément. Oui, Par contre, le set de la voiture qui est dedans, en fait, est tellement formidable que pour moi, il rend le thème plus fort, quoi, clairement. oui, la voiture, Elle est tellement effectivement. bien et elle coûtait que 30 euros en plus. Elle n'était pas très chère, elle est belle. Enfin, je l'ai toujours montée. J'ai quelques sets que j'ai dans une étagère qui sont montés, qui bougeront pas, dont par exemple la moto de feu de Kai de Oui, 2012 et tout. Mais voilà, ce set-là, pour moi, il restera mythique. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il apparaît dans les docs Ninjago, hein. oui, effectivement. Alors, je sais pas si c'est une sorte d'étalon maître que tu apparaît dans le Ninjago Non, mais City Box, enfin, ce que je veux dire, oui, bah, mais c'est un il cheveu y de avait set. Mister Thunder quand même, hein, je voudrais pas dire, hein, Et oui, mais j'ai eu Thunder, voilà, effectivement, à de côté de Johnny Adventurers. Thunder, bon, voilà. Et donc, entre ton thème d'action préféré au final, c'est quoi? Moi, franchement, alors c'est dur parce que moi, Ninjago, en fait, j'aime tellement le lore et les épisodes que je dirais Ninjago Oui, par principe, mais c'est vrai qu'Exoforce avait vraiment ce feeling très nouvelle découverte, très Lego a fait un truc complètement différent de ce qu'il a oui, fait jusqu'à présent. Et je pense que rien que pour ça, je dirais Exoforce personnellement. Même si encore une fois, on en avait parlé récemment, moi je trouve que Exoforce est pas mal overrated au niveau de ses sets. Mais c'est plus pour le tout en fait, qu'il est overrated. enfin, surenchéri, qu'on va dire. Ouais. Surcoté, comme Voilà, disait, surcoté, merci. surcoté, comme disaient les jeunes. C'est vrai que bon, pour moi, il y a beaucoup de sets qui ont beaucoup de problèmes qu'on a tendance à ignorer en général. Ah oui, oui, mais après, il y avait encore l'histoire, de toute façon, de l'univers, là, Oui, encore plus voilà, exactement. important. C'est pas juste. En C'était fait, Exoforce, c'est aussi pas juste un thème avec des sets, quoi. C'est un thème avec une Exoforce, c'était aussi Lego histoire. qui tente de faire comme les Voilà, mangas, comme les exactement. animés. Donc bon, voilà, c'était un peu forcément à notre âge. C'est ça. Ça marchait très bien là Ça encore, marchait quoi. très bien et il y a une bonne En raison, fait, c'est que c'est c'était un bien. peu plus thème pour adolescents, entre guillemets, enfin pour pré-ado plutôt, devrais-je dire. Oui, oui, Plus que oui. pour les jeunes, d'autres thèmes éventuellement. Enfin, Et puis, il faut dire aussi que c'était pas cher. Parce que franchement, un c'était pas méca de trop cette trop taille-là cher. à 15 euros, c'est. Oui, c'est vrai qu'effectivement, quand tu prends ça Enfin, en vous aviez compte, un méca qui faisait entre 25 et 30 centimètres pour 15 balles, quoi. peut-être un peu moins après compact, Oui, bien à sûr, moins qu'il soit un absolument. peu plus fin. Il était C'est pas vrai. épais, mais par Mais contre, voilà, ils arrivaient à il proposer est quand quelque même chose de taille. vachement conséquent pour 15 euros, alors qu'à côté, vous aviez, dans d'autres gammes de produits, vous aviez beaucoup plus cher pour le même genre de choses, quoi. Ok. Bref. Question suivante qui est très rapide. Thème préféré entre Ninjago, Shima et Nexo Knights. Donc là, Ninjago, forcément, la dit c'est Ninjago, hein, moi aussi. sans aucun. C'est juste que, enfin, c'est un peu dur de comprendre parce que Ninjago a beaucoup plus d'années sous le moteur, donc beaucoup plus d'années pour s'étendre parce que ça a très Beaucoup très plus bien d'années pour se marché. foirer aussi. Donc, Aussi, oui, on peut, c'est vrai qu'on peut prendre ça en compte. après, perso, si je Euh, devais les classer, ce serait Ninjago, Next Knights, Shima. Après, c'est vrai que moi, personnellement, Shima, je suis jamais été trop en fait, un peu animal anthropomorphe. Anthropomorphe, oui. Anthropomorphe, effectivement. Donc, c'est vrai que l'univers de base me plaisait un peu, mais je ne sais pas non plus à fond Les dedans. visuels sont jolis. Voilà, et après, il y a quand Les même de visuels très sont bons jolis. sets aussi. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on par visuel? Les visuels sont jolis. Je pense moi, tout ce qui est boîte, tout ce qui est dessin Ah animé, oui, oui, tout était très coloré, tout oui, ça. bien sûr. Ouais. Mais ouais, j'arrivais pas à accrocher Mais personnellement. alors encore, ça a duré aussi 3 ans. Et Next Knights, bah, c'est pareil, ça a duré 2 ans et demi, quoi, dans l'idée. Et Franchement, Next Knights, juste c'était. pour embêter tous les gens qui disaient oui, moi je veux mon thème chevalier et tout, bah, relancez-le s'il vous plaît. Juste pour embêter ces personnes-là parce que ouais, c'est nul Next Knights, à cause d'eux, on peut pas avoir un thème chevalier et un thème space. Et bah oui, Donc voilà, tough luck. voilà, donc Next Knights, que j'aime aussi, j'aime plus effectivement l'univers SF de Next Knights que Shima, par exemple, dans l'idée de base, quoi. Mais là encore, c'est vrai que quand vous regardez un peu les épisodes, le lore, c'était encore effectivement peut-être un peu plus pour les plus petits Oui, que oui, oui. pour Next Ninjago. Knight était beaucoup plus pour les plus petits. Il y avait beaucoup de blagues Tout comme typées Shima lapin d'ailleurs, hein. crétin. Tout comme Shima Ah d'ailleurs. bah, comme je te disais, moi Oui, j'ai regardé un Shima, épisode, c'était pareil, hein, c'était les blagues de prout, hein, D'accord. donc encore, on n'est pas le public visé, donc forcément, voilà. Mais Ninjago arrivait à être un peu mieux que ça. Alors encore après, je ne sais pas maintenant plus la saison 0 ou 1 pour savoir si c'était aussi. Mais il me semble Mais qu'effectivement, si on doit il y a eu comparer, des améliorations d'animation aussi, hein. si on doit comparer les saisons à nombre égal, quoi, juste les 3 premières années, Ouais, mais attends, t'as 2012 avec Ninjago qui est oui, formidable. Donc, voilà, donc je pense que même si on comparait juste en mode les 3 premières années, les 3 thèmes, ce serait quand même Ninjago qui ouais, gagnerait en parce que soi, quoi. dans 2012, encore une fois, il n'y a vraiment rien à jeter purement, quoi. Oui, La plupart voilà. des véhicules des ninjas sont très cool, la plupart des sets sont vraiment bien fichus. Donc, bon. Mais après, Bref. n'empêche que j'ai aussi Shima Et Next c'était censé Knights. être une question rapide, je vous rappelle. Mais voilà. Quelles sont vos ou votre figurine préférée des saisons Lego minifigures? Donc, effectivement, tout ce qui est sachet à Ouais. collectionner, sachet au hasard. Donc, moi, je vais répondre rapidement la geisha, voilà.
J'ai presque pas beaucoup de modèles Oui, t'en as quasiment pas en de fait. sachets. C'est pas ton délire de J'en ai base. acheté au début, puis après ça m'a un peu lassé, c'était pas trop mon délire. Il y a beaucoup de figurines de Space SF qui auraient pu me plaire, j'aurais pu me procurer, mais là encore, ça me passait un peu au-dessus, j'étais pas non plus trop dedans et je passais à autre chose, donc j'ai pas profité du truc. Mais en tout cas, dans les figurines que j'ai, j'aime beaucoup effectivement la Elle Geisha est qui est très 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 jolie. belle. Ouais. Elle est très très belle. Et moi, je t'ai dit que j'allais répondre à la série 17, entre autres avec les figurines des personnages déguisés en briques Lego. Oui. Saison est Et en consacrée au fait, déguisement. c'est ça exactement. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, j'avais complètement zappé la série 14, qui est la série d'Halloween, que j'ai Ok. collectionnée entièrement parce que c'est Oh, ma fête préférée. Et puis les minifigs sont toutes belles, quoi. Il n'y a rien à jeter encore une fois. Donc non, non, clairement, attends, mais qui ressort. Halloween. Une qui ressort. Alors j'aime beaucoup la goule Ouais. avec la chaîne, la base et tout. La Banshee est très belle aussi parce que ses cheveux sont transparents, ça rend vraiment très bien. Euh, une que je devrais citer qui est pas tip top, c'est la femme chat, Ouais. qui est pas formidable, qui est rigolote, mais pas. Mais non, non, je pense que c'est les meilleurs que je t'ai cités, je pense, selon moi. D'accord. La gargouille est Euh, sympa aussi. Question suivante, quel est ton polybag préféré? Alors moi, je n'ai pas vraiment de réponse à cette question si ce n'est ta ref, mais vraiment de Ninjago. Mais non, en réponse sérieuse, je n'ai pas de réponse sérieuse parce que j'ai pas vraiment de souvenir de polybag qui m'a vraiment plus impressionné que ça, me souvenait très bien. Et donc, je te donne la main en fait pour cette Alors moi, question-là. donc Je vous avez sais dû pas. voir les polypacks cette année de la Batmobile ultime du film Lego Batman. Mhm. Euh, ce serait mon polybag préféré, mais le problème c'est que c'est sale de juger ça comme ça, puisque c'est mon polybag préféré quand j'en ai trois en fait. Oui, c'est Donc bon, c'est un peu c'est un bof. peu triché. C'est un peu, Si je devais citer deux polybags, je citerais le Alien Conquest, le petit personnage avec son jetpack qui est très très cool. Mais c'est parce que j'aime vraiment beaucoup l'ambiance qui mais c'était pas une vieille chiasse qu'il avait? Je me trompe. c'est un Il y avait sac à avec une dos sorte en de 2 par 4 avec des plaies avec un D'accord, angle. ok. Tu le mettras en photo, Ouais, tu ouais, verras, ouais. c'est assez. Moi, je l'aime bien en tous les cas, je le trouve vraiment cool. Mais vraiment, celui qui m'a vraiment marqué, c'est le Tumblr des films de Nolan. Alors que je suis pas du tout fan des films de Nolan, mais il est vraiment très, 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 très sympa comme polybag. Le résultat fini est impressionnant à cette échelle. Non, franchement, c'est pour moi, je pense que si je devais citer un polybag, ce serait celui-ci. Ok, d'accord. Et là encore une question pour toi en fait, parce Ah que moi bon? j'en ai zéro idée. Quelle est ta figurine Oui. Star Wars préférée? Alors, j'ai réfléchi un petit peu, je dirais juste pour principe que ce serait le Jedi Ayla Secura du Republic Tank, parce que la couleur de peau est juste magnifique, quoi. Ils ont utilisé, il me Hmm. semble, du Dark Azure, si mes souvenirs sont bons. Ouais. C'est une variante de bleu qui est utilisée aussi sur Gali 2015. Et elle rend trop trop bien, quoi. Franchement, le mélange entre le marron foncé et le Dark Azure, c'est parfait, quoi. C'est parfait. Elle rend vraiment très bien. Après, sincèrement, il y en a tellement. Il y a la Dark Revan qui est absolument magnifique aussi, mais alors elle coûte 400 balles, donc forcément compliqué, quoi. Mais voilà, je dirais Ayla Secura parce qu'en plus, elle vient d'un set qui est excellent, donc c'est tout bénef. Ok. Quel set avez-vous pris le plus de plaisir à construire? Alors, toi, tu voulais Hmm. répondre quoi? Pff, encore, il y a tellement de sets. J'ai tellement Parce que une moi, j'ai la mémoire poisson réponse pour rouge. toi, en fait. J'ai une réponse pour moi. Ouais. C'est quoi? Le Destiny's Bounty du film Ninjago. Parce que si mes souvenirs sont bons, tu avais passé un très bon moment hein, Ouais, sur la c'était un bon construction. moment, tu vois, mais je pense que c'était du même niveau pour la Ninjago là encore. Ah, je suis pas sûr, t'as raison, mais c'était autre chose. Après, tu avais le Destiny's Bounty de 2016 aussi, que tu avais beaucoup aimé, il me semble. Oui, je l'ai bien aimé parce que je l'ai construit sur plusieurs Tu jours. as- Le faire en une seule fois, par exemple, ça a aussi joué. J'ai aussi beaucoup aimé Ouais, Styx. mais l'expérience, c'est toute l'expérience. Oui, enfin, je veux dire, j'ai aussi aimé la cité de Styx. J'ai aussi Mhm. beaucoup aimé le QG de Samurai X. Très bon, ça aussi, j'aime Ouais. beaucoup. C'est une base secrète, mec. C'est une base secrète, c'est un mec qui a Ah une oui, et tank, quoi. puis forcément, Il quand y a un on vaisseau qui construit s'assemble. principalement voilà, le système d'assemblage du vaisseau est très très cool. Donc, mais après, ouais, c'est vrai que là encore, effectivement, il y a plein de sets, mais c'est vrai qu'en plaisir, honnêtement, oui, les deux modulars Ninjago, là, la ville, les docks sont vraiment aussi super, quoi. Enfin, c'est très fun de les construire, quoi. Toutes les deux pages, t'as un truc super cool et tout, une nouvelle technique, des trucs vraiment intéressants. Bon, des fois, c'est un peu la surenchère, hein, peut-être juste pour surenchère, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc voilà, ces effets, effectivement, sont des sets très plaisants, vraiment cool, quoi.
encore pas vraiment une réponse unique, mais voilà. Plein d'exemples de bonnes constructions. Et toi, donc? Moi, je dirais que bah, c'est bizarrement du Ninjago aussi. C'est le vaisseau des pirates de 2016, le vaisseau à 20 €, le Ah, 20 vaisseau euros, requin. d'accord. Oui. Le Parce que, Sky Shark. voilà, merci, le Sky Shark, parce que, en fait, je me suis mis sur mon bureau, j'ai foutu la boîte sur mes genoux, j'ai ouvert la boîte parce qu'il avait déjà construit en vidéo, donc j'avais pas besoin de le faire en vidéo. C'est vrai. Euh, et je me suis juste, j'étais chill, j'avais terminé ma journée de boulot, je commençais tard le lendemain, j'étais tranquille, quoi, je me disais, Mhm. je vais monter mon set Ninjago. Et c'était super fun, parce que déjà, c'est un très bon modèle pour 20 €. Et parce que bah, c'était pas compliqué, il y avait deux, trois techniques sympas, il y avait juste de l'assemblage pur de briques qui est très relaxant. Franchement, c'était de bout en bout une super expérience. Et il me semble que j'ai reproduit plus ou moins la même chose avec un autre set Ninjago de la même année d'ailleurs, le Dragon Bleu de Jay. Euh, C'est récent, tu l'as payé récemment. oui, je me le suis, enfin, on me l'a offert pour Noël de l'an dernier. Et je l'ai construit parce que je sais forcément Noël de 2017 alors que le machin est sorti en 2016, voilà quoi. Donc je l'ai pris et franchement je me suis bien amusé. Il est très sympatoche, hein. Et puis quand vous assemblez les ailes et que vous dites attends il manque pas un truc, le dragon a l'air un peu fin. Et en fait quand vous mettez les ailes et que tout prend forme, vous êtes genre ah bah non en fait il manque rien. Et donc non c'était cool. Et j'espère pouvoir avoir le même style d'expérience avec le Desert Lightning si j'arrive à me le trouver, parce que j'aime Desert beaucoup Lightning. la moto de Jay de 2017. Ah oui, d'accord, ok, effectivement. Ok. Bref, voilà pour cette réponse. Ok, bah, on peut passer juste. Oui, je ne me serais pas tenu à ça comme réponse, mais d'accord, on peut pas. Après, j'ai passé un super Mais moment sur la ville Ninjago et tout ça, hein, bien sûr, hein, oui, bah, puis mais, ça répond le différemment. côté chill Oui, 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 de oui, ce, oui, oui, de oui. ce genre de vidéo, Oui, parce que c'est pas non plus. enfin de ce genre de construction Oui, parce plutôt. que t'es pas filmé, t'avais pas de Oui, trucs non, à. voilà, c'est ça, je construisais pour moi. Et c'est vrai Oui, que même si j'adore partager ma passion, des fois ça fait du bien d'être de mon ah, côté en train de ouais, fabriquer cool. mon petit Lego. Alors, maintenant, on passe à la section Ninjago. Première question, regarde-toi sur Ninjago. Bon, bah, pas du Oui. tout. Donc, On les regarde le jour où l'épisode sort. enfin, oui, oui, alors par contre, je sais plus quand, je crois que j'ai commencé en 2000, ouais, Ah, 2012 aussi. on n'avait pas regardé la saison 0 ensemble dès le début? Non, non, je sais que j'ai fait 2012 et après j'ai reçu un DVD avec la saison 0 dedans, D'accord. que j'ai regardé. Bah, la saison 0, alors j'ai dû la regarder tout Mais je seul sais de même mon pas quand on a côté. commencé à regarder ensemble en fait. Enfin, si, non, je sais même pas si on a commencé la saison 1 ensemble, mec. Je sais pas, mais ce que je me souviens, c'est qu'on a vu Garmadon battre le grand dévoreur à deux. Ça, c'est sûr et certain. Je m'en souviens. D'accord, ah bon, Ouais, ok. ouais, c'est sûr. Ok. On a vu Garmadon battre le grand dévoreur tous les deux. Ouais, ça, c'est Ah, sûr. je me souviens plus, donc On l'a ok. peut-être pas vu pour la Oui, première oui, fois, mais en oui. tout cas, ça, on l'a vu ensemble, c'est sûr. Ah, pas pour la première fois, donc on a Oui, vu séparément, ou j'aurais vu avant toi et je ouais, t'aurais c'est fait une montre possible. sur le truc. Ouais. Alors, fait montrer ne veut rien dire, mais ok. Oui, enfin, Tu m'aurais montré je la t'aurais scène. dit, reviens, on regarde les trucs ensemble, quoi, peut-être. Ouais. Après coup. Ouais, c'est possible. Et j'aurais peut-être regardé une seconde fois la saison avec toi, quoi, éventuellement, dans l'idée. Quelle est ta saison préférée de Ninjago et pourquoi? C'est compliqué. Alors, moi, toi, je sais ce que tu vas répondre. Skybound? Non. Je Ah pense bon? que tu aurais répondu le tournoi des éléments, perso. Non, parce que toi, des éléments, j'aime beaucoup le début, mais j'aime moins la fin. Et c'est compréhensible. Je trouve que la fin, où quand ça se transforme en serpent, tout ça, ça m'a un peu plus Oui, blasé. c'est vrai que c'était un peu Alors que blasant, hein. le début, avec l'atmosphère du tournoi, etc., les différents maîtres élémentaires qui sortent de nulle part, sur, putain, mais c'est qui? Excuse-moi. Oh Purée, mais purée, c'est c'est qui? qui eux? Euh, il y avait le premier épisode avait un certain cachet, et voilà. Et après, effectivement, j'ai un peu perdu le fil. Bon, je répète souvent ça, c'est peut-être un peu moi qui abuse à force de répéter, mais voilà. Alors que Skybound avait un côté beaucoup plus intimiste, qui était vraiment intéressant, et malgré effectivement le gros Alors, nope à la fin, sans voilà, c'est spoiler, exactement ça, parce que moi, c'est ma saison favorite, si on exclut le dernier épisode. voilà. Mais sinon, effectivement, c'était une saison très chill, comme tu dirais. 2017 est très sympa aussi, franchement, hein. 2017, Ends of Time. avec les serpents. Ouais. Ça va. Il y a, C'était un peu mais en plus fait, le traditionnel. truc, c'est que Ends of Time, c'est bien quand tu le prends dans l'ensemble. Il y a beaucoup d'éléments séparément qui sont un Oui, peu genre, ouais, d'accord, où est-ce qu'ils veulent nous emmener mais avec il y a ça? beaucoup de liens qui sont faits avec le passé, là encore, et qui Voilà, c'est fonctionnent ça, il bien quand tu faut, connais le voilà, passé, quand tu quoi. connais le lore de Ninjago, Et c'est cool. c'est vrai aussi que le dernier épisode est plutôt cool, avec le combat Ah oui, 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 final, absolument. les Avec tout ce qui se délires de passe, voyage dans le voilà. temps, il y a la musique aussi qui va bien avec, forcément. Mais c'est une son après que je trouve sympathique, mais peut-être sans plus sur la continuité, quoi.
Et donc c'est vrai que Skybound, j'aime plus en fait, voilà quoi. Même si encore Possession était un peu Après, plus. le truc avec Enfin, Skybound, c'est que tous les épisodes sont bien en fait. ouais, C'est-à-dire qu'il y a jamais un moment où vous êtes genre, bon, bah, ok, passons au prochain épisode, quoi. C'était un peu oui. nul, allons-y, Bah, quoi. après, je C'est-à-dire me souviens que, plus, j'ai pas rematé depuis après. alors moi, je m'en souviens plus ou moins clairement, donc Skybound, c'était genre, c'était clairement une ligne tracée. Quand il y avait quelque chose qui arrivait, si par exemple, d'un côté, il y avait une équipe qui était un peu à l'arrêt, il y avait toujours quelque chose qui se passait et Oui, qui avançait de l'autre côté, donc c'était cool, hein. Non, mais franchement, Skybound, je pense. voilà, c'est vrai. Même si Le final est catastrophique. même si les dernières saisons aussi, bon, il y a Oui, elles aussi. sont de très bonne qualité, mais sincèrement, Ninjago est bien dans son Oui, ensemble en dans son fait, sens. hein. Voilà. Et Le aussi, ninja c'est qui vrai que découvre ses pouvoirs, mais et dans quoi? Saison 6 t'as dit? dans Possession, Possession, oui, quoi. Possession. Bah, Possession est un peu plus la saison un peu blockbuster, j'ai envie de dire, Ah oui, quoi. non, mais c'est genre, C'est assez mais bombastique comme arrêtez saison, tout, quoi. quoi. C'est assez bombastique la fin, quoi. Alors qu'à l'inverse, justement, Skybound qui vient après Possession est beaucoup plus intimiste, en Oui, oui, fait. absolument. Même si là aussi, à la fin, ça part en des fins du monde, etc., tout le bazar, quoi, si vous voulez. Voilà, mais c'est Possession qui enclenche les royaumes, tout ça, était genre waouh, quoi. Donc, bon, voilà. Un ninja et tenue préférée. Alors, mon ninja préféré, moi, c'est Lloyd et Mia au même niveau. Ma tenue préférée, j'ai pas réfléchi à la question, c'est très agaçant. Mais je dirais, voilà, c'est la réponse bien pourrie des fesses, mais je dirais qu'honnêtement, les tenues de la saison 9 sont plutôt cool pour justement Mia et Lloyd, en fait, qui sont restés à Ninjago City et qui ont des tenues un peu plus armurées, un peu Hmm. plus sweet et tout, qui rendent vraiment très bien, Je je peux trouve. comprendre. Voilà quoi. Euh, Je suis pas d'accord avec ça, mais je peux comprendre. Bien sûr, tu as ton Bien sûr, propre avis oui, sur. j'ai mon avis sur la Là c'est un question, hein. avis subjectif, mec. Oui, C'est pas absolument. objectivement quelle est Non, la bien meilleure sûr, mais enfin, tenue. je ne ferai pas de ton avis, Mais, mais en effet, je comprends. mais après, il y a plein En plus, on les a derrière nous, donc. de très chouettes tenues aussi en général, oui. Alors moi, mon ninja préféré, c'est plus mon doubleur favori, c'est le doubleur anglais de Jay, qui est qui est formidable. Oui, Il y a oui, c'est pas vrai. de, c'est genre la meilleure chose qu'ils disent dans Ninjago, quoi, clairement. C'est- C'est le de Jay. Mais chaque réplique de Jay, c'est la fête, en Ouais. fait. C'est ça qui est génial, quoi. Et alors, ma tenue ninja favorite, personnellement, je pense que dans l'ensemble, ce serait 2017. Franchement, les Hands of Time, elles sont Ah absolument oui, c'est magnifiques. vrai qu'elles sont Elles plutôt sont vraiment jolies. toutes très belles, Elles elles ont sont toutes toutes. leur propre côté, c'est-à-dire elles se ressemblent pas du tout. Elles ont toutes ces imprimés des pieds. Ouais, Ce elles qu'on ont n'avait toutes, pas ouais, avant. absolument, elles Les ont toutes des montres, imprimes au niveau des pieds. Les jambes sont extrêmement bien détaillées. J'aime beaucoup c'est vrai le qu'elles sont schéma de jolies. couleur. C'est vrai Je qu'elles sont pense jolies. que après j'ai beaucoup de mal souvent avec les tenues de col parce que je trouve que le noir et le gris c'est un peu trop fade. Ouais. Donc en Malheureusement général qu'il a une tenue. col en tant que tenue est pas super quoi en Après, général. celle du film est cool. Ah bah Enfin, avec les bras ah bah oui avec débardeurs, les bras à forcément, l'air. parce Non qu'on mais voilà. col il est ultra cool dans le film, hein. C'est le meilleur ninja du film clairement, hein. Mais mais ouais non, non clairement les tenues de 2017 sont vraiment très très belles. Oui, oui, ça reste Ah, très non. joli, effectivement. Méchant préféré? Bah, logiquement, ce serait effectivement Vadakan. Pour moi, je trouve que c'est un méchant qui est un peu plus, un peu le plus complexe dans Ouais, le l'idée, truc c'est quoi. que Nadakan il est pas vraiment méchant, c'est ça le Bah, truc en fait. il est C'est un peu, c'est un peu, c'est une enflure, mais il le fait pas contre bah, contre. c'est juste lui parce que son royaume est en train de se faire détruire, C'est quoi. ça Mais exactement. il l'utilise comme des façons, il prend quand même un certain plaisir, j'ai envie de dire, quand même, à ce qu'il fait, quoi. Il sait personnellement ce qu'il fait, Après, et voilà, quoi. Donc, pour moi, Moro ça reste est un méchant. pas mal cool aussi. Ouais, Moro est cool, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on le connaît un peu moins bien, quoi. Il rage, quoi, mais il rage juste, quoi. Enfin, alors, il rage moins que l'Overlord. Après, le truc avec Moro, Mais au c'est moins, Moro a le une bonne premier fin, quoi. épisode, c'est genre les ninjas se font défoncer, donc Oui, oui, forcément, voilà, c'est vrai qu'il en impose, quoi. Mais après, comme tu le vois en mode, en fait, ninja vert maléfique pendant tout le long, ouais. et qu'à la fin, il revient. Bon, la fin, au moins, est bien, parce qu'effectivement, il se pardonne à Wu, entre guillemets, quoi. Donc, t'as quand même, effectivement, t'as un arc de personnage qui est plutôt propre, quoi. Mm. Mais après, il m'a pas plus marqué que Ah non, je ça, lisais bien il y a Moro. longtemps. Il m'a pas plus marqué que ça, Moro, je t'avoue. Donc, je resterai sur Mm. Radakan, personnellement. Même si, D'accord. encore, les frères du temps sont plutôt cool. En duo, ils sont Oui, assez ils sont intéressants. en duo sont intéressants. C'est plutôt rigolo, ça change et tout, Et effectivement. puis comme on les voit certaines fois se comporter comme des humains classiques, en fait, enfin des citoyens Oui, classiques, c'est assez rigolo oui. aussi, c'est assez Ouais. cocasse, hein. Et aussi, quand même, bon point pour un Romy, qui est pas trop mal non plus pour son jeu.
qui est pas. J'avais un Ouais, peu de mal avec elle justement, tu sur parlais de certains Moreau et aspects. de Ragix, mais pour moi, c'est Harumi la Harumi Ragix, est très hein. très Ragix C'est aussi, ultra est très Ragix, quoi. Ragix, mais elle est un poil plus creusée que Moreau en fait, si tu veux, quoi, je Ouais, mais trouve. c'est tellement bidon Mais, comme mais histoire. après, des fois, ouais, C'est sûrement, je pense, le truc le moins cool de, je pense qu'il de y a, Sons of Anarchy. il y a des trucs qui fonctionnent, je trouve, il y a des trucs qui sont un peu plus louches en fait. Il y a Ouais. des trucs qui sont un peu plus, t'es C'est genre, un ouais, peu bon. trop genre scénario pour scénario, Mais quoi. après, tu peux dire, bon, voilà, c'est une méchante, elle est pas dans sa tête, donc elle fait un peu truc illogique, bon, Ouais, bien sûr. pourquoi pas, quoi. Ça, Mais c'est plus voilà. compliqué pour moi, par contre. Date préférée en termes de set, là encore, une question qu'on aurait dû préparer à l'avance. En termes de set, Je dirais peut-être 2017 à nouveau. Mais alors plus parce que je trouve que la moyenne des sets se valait bien, en fait. ah, mais encore avec les mois du temps, toi? Ouais. Mais Ouais. plus vraiment le côté, en fait, Bah, genre vague dans son ensemble, en fait. oui. Non? Oh, même Non. vague dans son ensemble, J'ai mec, peut-être une idée. je suis pas sûr. 2016, vague 2. Possession. Non, pas possession. C'est Skybound plus Plus Death Day of Departed. the Departed. Je pense que c'est un bon Oui. truc qui donne un peu de tout. Vous avez le remake du Stealth Rider, Oui, Ultra Ultra, Stealth Rider. Ultra Stealth Rider. Vous avez ce superbe dragon de Lloyd qui Ouais, est Emerald, ouais. littéralement le meilleur set Ninjago, quoi, pour moi, clairement. D'accord. C'est bon à savoir. Bah, je viens de répondre à la question d'après, je suis désolé, hein. Mais ouais, Euh, ouais, ouais, ouais. Attends, c'est quoi la question? Donc, préfère en termes de set. En termes de set, je pense. Ah, bah, c'est un peu compliqué, mais j'aurais bien dit 2012 sur l'ensemble en fait. ah ouais, Parce que je pense que 2012 est super efficace, il y a des véhicules pour tout le monde, il y a ceci beaucoup étant de dit, véhicules serpents. une autre Mais bonne après, c'est réponse, de vagues ensemble, c'est de vagues ensemble. une autre bonne réponse aurait pu être la première vague Nindroid, je pense, qui est plutôt quali, je trouve. Je sais pas. Il y a beaucoup de... Après, j'aurais bien dit aussi Possession, parce que Possession, ils sont pas eu de vendre des sets un peu plus chers. Et donc ça fait que tous les sets avaient pas mal de contenu. Tu avais souvent véhicule, structure et C'est un petit vrai que truc en plus. Possession est pas mal. Possession Après, est il pas faut mal. aimer le côté des fantômes un peu rouge foncé, noir, tout ça qui est pas schéma de couleur, Non des fois mais qui peut être comme franchement, ça. je pense que Possession est une bonne Mais réponse. et t'as aussi effectivement Destiny Bounty 2. Oui. C'est aussi la première fois où tu avais un gros set avec le temple, c'était en 2015 avec 2, le temple Virjitsu. Oui, c'était en C'est- 2015. Oui, oui. Oui, Donc puisque tu l'inclus aussi à la c'était... bague, mais aussi un Oui. papa. Donc tu avais aussi la ST de Styx, que j'ai beaucoup aimé personnellement. Donc pour moi, En fait, effectivement, Possession. ouais, je pense que les seules réponses sur lesquelles je serais vraiment pas d'accord, c'est la toute première vague Ninjago que je trouve pas formidable perso. C'était plus une sorte de Oui. prototype qu'autre chose. La vague du film, que je trouve vraiment pas formidable, mis à part Ah, Ninjago bah, City, hein. je trouve super complète la mode du film, personnellement. Ouais, mais Je sais que t'aimes pas des sets, la t'aimes pas plupart beaucoup des ça sets aussi. du film sont pas formidables, je trouve, hein. Et puis c'est tout. Franchement. Si la vague du tournoi des éléments est pas top, je trouve. Bah, elle est un peu complète, vu qu'elle divise un peu en deux, côté tournoi, jungle. J'aime bien cet aspect-là. Après, c'est vrai que quand tu la regardes de plus près, c'est principalement du set sympa sans plus, je Ouais. trouve. Il n'y a pas vraiment C'est de du trucs médiocre 12 sur 20 en qui général, donc. ressort. Alors, c'est un peu méchant, mais oui. C'est vrai qu'il y a quand même quelques trucs, quoi. Il y a quand même des bons éléments dedans. Mhm. Les entre guillemets, par exemple, le petit pont au-dessus de la lave, il Oui, est oui, plutôt absolument. Le cool, pont au-dessus de la coûte lave pas est très cher. sympa. Il était à moins de Voilà. 10 euros et il Ouais, était 10 euros, très complet pour des par exemple. figurines. Mais ouais, non, par exemple, le film, moi, je trouve que c'est très complet aussi. Après, je sais que t'aimes pas trop les scènes et tout, mais j'aime. En termes de complétude, c'est plutôt cool. De complétude. Set préféré, donc tu as dit, c'est le Ah oui, dragon non, alors là, émeraude par contre, il n'y a aucun. de Lloyd pour toi. Bah, Euh, d'ailleurs, c'était une très bonne construction pour revenir à oui. cette histoire de construction. Il est très sympa aussi à construire. Et donc pour moi, c'est vrai que pour une époque, c'était la cité de Styx que je sortais bien. J'aime aussi beaucoup évidemment, le Destiny Bounty 2.0. Et puis ouais, je reviens quand même sur Ninjago City pour un set qui a le Forcément, plus de oui. contenu aussi à ce niveau-là, quoi. Même ça vient du film, forcément, c'est pas la série en premier lieu, mais bon, je vous dirais que c'est mon Même si set techniquement, préféré. maintenant, c'est plus ou Oui, moins la série, hein. set du film préféré, maintenant. Et donc Si, je sais. quelqu'un a précisé dans la vague 1, donc si je Bah, dois... ça me va. Le véhicule de Jay. Ok, ben, je dirais la Ninjago City Chase. Je me doutais que tu Le répondrais ça. 7 à 20 euros Avec parce que la petite tuk-tuk et. parce que je le trouve complet et plutôt bien en termes de jouabilité. Après, il y a plein de sets que j'aime dans la vague 1. Après, je dis, ouais, bah si la vague 1 contient quand même Destiny Bounty. Oui, bien sûr. Donc, il pourrait aussi le dire lui, quoi. Enfin, je veux dire, après, les deux n'ont rien à voir Ah, ensemble. parce que quand j'ai lu vague 1, moi je pensais que ça parlait de la vague 1 Ninjago tout
court en fait. Ah oui, non, juste Mais non, Ninjago aussi. d'accord. Ninjago dans du film, oui. Hmm. Et ouais, ou même Disney Bounty est très cool aussi en soi. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire. Et d'ailleurs, même, j'aime aussi beaucoup le véhicule de Jay, c'est vrai. Le set du véhicule de Jay a l'avantage déjà que le véhicule est original, il a un mécanisme, et en plus, le set vient avec un autre petit méchant, et en plus, vous avez Ed et Edna. Donc c'est une sorte Et en de. plus, il est quand même extrêmement proche de la version du film. Oui. Et il est pas non plus. Enfin, il est coûteux, mais il est moins coûteux que d'autres Il trucs. a Par quoi, exemple, 60? ouais, genre, ou même 56, 50, je sais plus. Ouais, 55, ça devait être 55. Alors que, par exemple, j'aime aussi beaucoup le véhicule de Zen, mais il est beaucoup moins complet, il coûte plus cher, par exemple. En règle. Hmm. Voilà. Arme de collection préférée. Moi, je trouve que c'est. T'en as aucun qui te tente. Ouais, il y en a. Alors attends, laisse-moi réfléchir. J'en avais sorti une tout à l'heure. Donc, c'est pas les lames fantômes. L'armure de dragon. L'armure du dragon, ouais, Ou absolument. les mascolis. Les masconis sont très cool aussi. Mais Oui. sincèrement, toutes les autres armes, je trouve que c'est du bidon et c'est juste pour donner une cohérence à l'ensemble des sets Un pour que côté collection. les gamins se disent ouais, il faut que j'achète ce set-là parce que sinon j'aurais pas cette arme. Donc, parce que quand on voit la catastrophe que sont les lames de jade, là, donc, Oui. Du tournoi d'éléments. des éléments qui, en fait, dans l'histoire, sont Ah, si tu les collectionnes pour le anodines, tournoi, quoi, oui. voilà, C'est c'est un peu ridicule, quoi. Et même les Technoblade, ça va, quoi. elles sont transparentes. Elles sont jolies, mais elles servent à rien, quoi. La Bah, forme est totalement elles bizarre. servent oui, la forme bizarre, effectivement. Mais elles servent à transformer les véhicules. Ouais, non, bien sûr, mais enfin, je veux dire, elles servent à rien visuellement, quoi. Elles sont Oui, 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 pas. oui. D'accord. Voilà. Et toi, alors, tu dirais quoi? Bah, j'aime bien les lames du temps. Je trouve qu'elles sont plutôt cool. C'est vrai que j'y pense pas. 4 lames du Les lames temps, du temps sont cool, en vous effet. pouvez les récupérer J'aime bien. dans un seul set et tout. Donc voilà. Plutôt cool. Après, tu as raison aussi, les masconis sont très sympathiques aussi. Ouais, les Voilà. masconis sont vraiment Mais les cool. lames du temps, j'aime bien. Ensuite, En fait, feras-tu des mocks Ninjago, donc des créations en Lego Ninjago? Bah, j'ai déjà fait effectivement tout ce qui est Alt Attack, donc ce qui, voilà, est logiquement du mock, hein, c'est de la création, même en partant de mhm. pièces déjà choisies, ça reste quand même de la création. Après, hormis ça, c'est vrai qu'à moi, je voulais faire comme une année Ninjago, donc avec des nouveaux méchants, des Oui, véhicules pour les méchants, des on avait véhicules déjà pour parlé les de ça, je me héros, souviens. une histoire nouvelle. Effectivement, c'est un truc que j'ai en tête en même temps que cette collectionniste. Donc ouais, Excuse. j'ai pensé à ça, tu vois. Non, non, je disais, excuse-moi, je voyais. Donc j'ai pensé à ça, mais je sais pas quand j'aurai le temps de le faire. Mais voilà, donc j'ai déjà fait effectivement du mock Ninjago uniquement en alt attack pour l'instant, donc du modèle alternatif de cette officielle, et c'est tout. Voilà. Donc à voir si j'en referai ou pas. Est-ce que vous allez faire une série de brick film Ninjago? Bah en fait c'est plus ou moins comme la question du stop motion. Non. C'est non, effectivement. Et je n'ai pas répondu à la question des mocks Ninjago. Ah oui, Euh, excuse-moi, c'est vrai que J'en ai fait un récemment. c'est vrai, J'ai c'est vrai. fait une réimagination du mecha de Jay, du tournoi des éléments. Mhm. Vous vous souvenez, celui qui a le dos, ça ressemble à un tori, une sorte de porte japonaise Oui. de temple, basé sur un squelette qui était fait par Chubibot, il me semble. Oui, Oui, c'est ça, c'est oui. Chubibot. Je l'ai pas mal retravaillé le squelette après, parce que ça marchait pas avec ce que je voulais. Mais ouais, faudrait que je le poste. Faudrait que je fasse au moins une photo pour que vous ayez Oui. quelque chose à vous mettre sous la dent, quoi. En plus, j'en ai, c'est ça le pire, quoi. Voilà. Et Bref, donc, la question des brick films, c'est non aussi, même si ce n'est pas spécifiquement du stop motion, ça reste quand même quelque oui, chose, non, bien sûr. un projet qui ne C'est pas m'intéresse le pas genre de plus que truc ça. qu'on Oui, fait. voilà, quoi. Et même, c'est vrai qu'effectivement, en termes d'histoire de Ninjago, comme je vous disais, Ninjago, c'est une histoire, en fait, entre guillemets, que je suis plus qu'autre chose, en fait. Je Oui. n'ai pas vraiment une propre histoire avec Ninjago, quoi. À part ce que je vous ai En fait, dit, le lore est déjà éventuellement, assez fourni pour qu'on n'ait pas à oui, s'imaginer d'autres choses, en bah, fait, hein. Bionic aussi, mais Bionic, ça n'a pas empêché de faire quand même Oui, mais c'est un un univers univers à côté. totalement différent, mais le truc, c'est que tu n'as pas repris les personnages, Oui, en fait. effectivement, voilà. Donc, tu as repris le concept, Après, tu n'as pas Ninjago, repris je pourrais les aussi personnages. reprendre des nouveaux ninjas, par exemple, Oui, bien etc., sûr, quoi. mais Mais bon, ça ne m'a jamais traversé ça, en fait. Ça ne m'a jamais non, mais traversé la tête, excusez-moi. c'était pas aussi évident, on va dire. Voilà. Que pensez-vous de la répercussion du film sur la série? Personnellement, moi, ça ne me fait rien de spécial. Les designs qui changent, ça m'a pas posé de problème. Moi, Sacrifier Ninjago, je le suis avant tout pour l'histoire, le développement des personnages. Et donc, honnêtement, le côté en fait physique, je peux comprendre que ça déplaise quand tu as grandi avec. Mais moi, c'est. Alors, je dirais pas superficiel. En tout cas, pour moi, effectivement, c'est un à côté que je prends pas vraiment en compte, quoi, en fait. Ça, c'est pas le truc qui me choque le plus. C'est pas le truc qui va me faire regarder la série.
et c'est pas non plus un détail éventuellement qui me gênerait. Voilà. Donc, Hum, et par contre, je suis content qu'ils aient repris la ville de Ninjago comme celle du film, en fait, qui est beaucoup ça me plus, pose an- aucun problème qui parce est beaucoup plus elle est vivante. animée, etc. Parce que depuis ce qu'ils avaient fait avec Reboot, j'aimais pas perso. La ville ultra technologique, c'était pas. Bah, j'ai pas non plus ultra technologique, on va dire une ville, en fait. Bah, Le côté technologique avec la tour Borg, et après, t'avais quand même des fois des trucs, c'était un peu, oui. les rues étaient un peu vides, c'était resté en fait un peu. Ouais, non, comment dire, la direction artistique de la ville est vraiment cool. Ouais, Moi, alors, je me suis un peu réchauffé à ça, mais j'aime pas l'idée d'avoir Lloyd avec les yeux verts. ouais, ça reste un peu Moi, bizarre. perso, je suis pas fan. Après, ça va, je m'y suis habitué. Et puis en plus, il y a une explication logique dans le. J'aime. J'ai vraiment beaucoup de mal avec le design de Jay qui a trop rajeuni en fait. Perso, parce que Jay, il faisait avec ses cheveux courts, il faisait plus âgé quand même, je trouvais. Ouais, avec Et Martin Jet, le côté un peu, Coupe Hirsute. ouais, coupe hirsute, les taches de rousseur et tout. Ah, c'est vrai, je ressens alors. Il n'avait pas de taches de rousseur, non. Et j'ai eu du mal, hein. Mais je pense que sincèrement, ce qui a le plus souffert du changement, c'est pas eux, c'est Nia. Je n'aime pas du tout son nouveau design et entre autres, je n'aime pas du tout sa nouvelle couleur principale, perso. Le métal. Ouais, je suis pas Ah, du tout fan, perso. Moi, moi, je je trouve que préférais quand elle était rouge et bleue. moi, je trouve que ça distingue justement Ouais, mais de. c'est trop neutre en fait comme couleur. Et puis Ouais, ça n'a ouais, rien à bah, voir avec l'eau, il y a quand quoi. même un peu de bleu dans cette tenue. T'as quelques teintes de bleu clair avec le Ouais, métal, c'est quoi. très léger et Ah, bah je trouve non, qu'on je en sais profite pas. moins. Je suis pas fan. D'accord. Non, moi, j'ai bien jamais ce coups de cheveux aussi. Ça me dérangeait pas dans le film parce que ça lui donnait un côté un peu samouraï et tout, ça me posait pas de problème. Mais là, dans la série, je suis pas. Ouais, non. Et idem pour la coupe de cheveux. À la coupe de cheveux, ça passe. Ouais, je sais pas, j'aime bien. C'est Ça change. c'est ok, quoi. Après, je veux dire, on a déjà eu 6 ans Ninjago avec leur tenue d'avant. On C'est va sûr. En pas fait, le changer. truc, si tu veux, c'est que la coupe de Nia de base, elle est un peu moche. Donc, moi, j'ai du mal avec les Oui, coupes au bol pures comme ouais, ça. ouais, Donc, je suis pas plus fan, je suis pas oui, moins oui, fan. d'accord, ok. Mais vraiment, cette tenue gris foncé, métallique, là, non, je suis pas Ouais. fan du tout, quoi. Vraiment, c'est ce qui m'a complètement sorti du truc, quoi. C'est bête, hein, Non, c'est mais vrai, mais attends, c'est vrai, moi j'aime bien. moi, j'aime bien. Ouais, vas-y. Voilà, et je crois que c'était la dernière question. Mais à part ça, sinon, t'as pas de. Non, non, ça me. Après, il y a aussi, Je m'y suis il y a habitué. aussi un changement de doubleur, effectivement, pour la Lloyd dans la version originale anglaise. Ouais. Mais j'ai pas fait J'ai pas fait plus plus attention attention à à ça. ça. Non, Donc, le doubleur est relativement proche, j'ai l'impression. bon, voilà. Donc, non, au final, la réaction du film sur la série est plutôt ok. Et puis, forcément, ça choque au début avec la saison 8. Maintenant, tu vas à nouveau te Et puis on réhabituer a avec vu le son une 9. preview et tout au New York Comic Con de 8 minutes, donc forcément, Oui, aussi, oui. quand on a Lloyd pendant tout le truc qui a les yeux verts, était genre, attends, qu'est-ce qui se passe là? Mais bon, voilà, maintenant, plus les saisons vont avancer, soit ils vont reprendre des trucs d'avant, soit ils continueront sur le film. Oui, Donc, parce que c'est quand on même va se. expliqué de manière logique la Oui, raison pour laquelle ils ont changé de design. Donc, pas mal de petites et blagues c'est, là-dessus, oui, oui, et puis c'est justement. plutôt cool, ça détend l'ambiance, ça permet de tout Et de puis, suite oui, arrêter tout a priori qu'on pourrait avoir. ils vont justifier avec l'ellipse d'un an qui se passe entre les deux saisons, c'est ça? C'est un an ou 3 mois? Ou 6 mois? C'est une période d'un an, mais c'est plus le côté voyage dans le temps qui a influé leur des changements de design. Ils expliquaient le fait de faire des voyages dans le temps et tout pour essayer de. Si, si, Non, c'était plus sur le ton de la blague. ils le disent clairement, je pense, Pour moi, hein. c'était plus sur le ton de l'humour, ce truc, voyage dans le temps. Quand t'as au début Cole et Jake qui se causent, c'était plus imagine dans le temps et tout, quoi. Ouais, je sais pas. Bon, après, Pour enfin moi, c'est voilà. plus Personnellement, blague. j'ai pris ça comme ça. Donc, et Eh ça bien, me va bien comme prends comme explication. tu Donc, veux. Moi, je pense que c'est une référence. Et si on se coupait là? il y a beaucoup de choses à faire encore. Il reste tout bionique, divers et personnel. Ça fait une vidéo d'une demi-heure, quoi. Oui, bah, je pensais que Vas-y. le temps de Vas-y. faire ça en 3 parties me semblait bien. Donc on va se quitter là-dessus pour cette seconde partie. Si vous avez des réactions ou autres, n'hésitez pas Ouais. à les poster. On lira tout ça avec grand plaisir et on y répondra. Et puis nous, eh bien, on se donne rendez-vous pour la troisième et logiquement dernière partie donc Bah, de j'espère quand même, parce que notre, ça fait 2 heures qu'on parle, quoi. en effet, de notre FAQ. Allez, salut à tous et à toutes. Des bisous. Partout.